Lucifer Valentine. Si ce nom ne vous dit rien, vous avez peut-être déjà entendu parler de la trilogie Vomit Gore. Si vous n'êtes pas amateur de cinéma d'horreur en tout genre, ces films ne vous diront absolument rien. Mais réalisez qu'on parle là d'une des sagas parmi les plus extrêmes que vous verrez de votre vie. Ces films étant systématiquement classés dans le top des œuvres les plus difficiles à regarder de l'histoire du cinéma, son réalisateur est très mystérieux puisqu'il cherche à rester anonyme, et même si ses œuvres ont aujourd'hui atteint un statut culte, laissez-moi remettre la lumière sur l'univers dépravé de Lucifer Valentine. Alors, que je prévienne à l'avance, cette vidéo est évidemment déconseillée aux personnes sensibles. Elle sera divisée en 3 parties et ça va descendre de manière drastique dans l'immonde. Alors comprenez une chose, on va s'attaquer à un gros morceau, c'est très drôle pour la première vraie vidéo de cette chaîne, et que dans tous les cas, celle-ci sera sûrement strike à cause de la violence des sujets abordés. Je déconseille également de manger durant cette vidéo car ça va devenir dégueulasse dès le début, genre je plaisante pas. Dans tous les cas, vous êtes prévenus, alors sans plus tarder, allons à la rencontre de son œuvre. Bon, on va déjà commencer par les bases, avec les œuvres de notre chère Lucie. Et vous allez voir que la réputation autour de ces films n'est absolument pas faussée, et pourquoi il est placé au panthéon du cinéma extrême. Donc, sans plus tarder, commençons avec la saga qui aura fait sa renommée. Alors, comme dit, on commence vraiment par la base de la base. La saga Vomit Gore est composée de 3 films à l'origine. Slaughtered Vomit Dolls, sorti en 2006, Regurgitated Sacrifice, sorti en 2008, et Slow Torture Puck Chamber, sorti en 2010. Viendra à ça se greffer 3 autres films, de 2012 à 2020, et on n'est pas à l'abri que d'autres films viennent s'ajouter à l'avenir. Donc ces films contiennent quoi? Du gore, beaucoup de gore, du du vomi, des violences commises sur des femmes, bref, toutes les pires obscénités que vous pourrez imaginer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces films, comme le fait que les scènes de vomi ne sont pas simulées, et que les acteurs et actrices se faisaient vraiment vomir, ce qui est pour toute personne dite casual, absolument dégueulasse. On peut également noter des effets spéciaux très convaincants. Moi-même habitué de gore, c'est déjà pas mal à ce niveau. Surtout que le montage et la bande son apportent un aspect vomitif, littéralement, et dérangeant au possible. Personnellement, je n'ai vu que les 2 premiers films, et j'ai pas envie d'en voir plus, sachant que le troisième contient des scènes atroces comme l'indique cette critique trouvée sur le net. Et enfin, la fin, où le diable en personne, Lucifer, ayant mis ses plus belles lunettes de soleil pour l'occasion, fait une césarienne pour récupérer un bébé sur lequel il vomit, puis il le comme dans Serbian Film, puis il le coupe en morceaux, puis il fait dégueuler sa mère en lui enfonçant ses membres dans la gorge, puis il mixe le fœtus dans un mixeur, puis il boit le bon jus de bébé, puis il le revomit, puis il le reboit. Une scène d'1 quart d'heure qui relance sans arrêt la surenchère dans le gore trash. Bref, vous commencez à comprendre de qui on parle et de ce dont il est capable. Ça va clairement pas aller en s'arrangeant, je précise d'ailleurs que le fœtus en question fait exploser de rire tous les fans de la saga pour la simple et bonne raison qu'on voit que c'est une poupée quoi, genre le truc ressemble vraiment à un truc en latex quoi, donc je me permets une petite parenthèse pour cette critique car le mec qui l'a écrite avait une façon très décousue d'en parler et je ne sais pas s'il cherchait à faire de l'humour mais moi ça me met profondément mal à l'aise, surtout quand il qualifie ce film comme étant, je cite, la comédie du mois.
I say and I use heroin. I inject it in my body, I snort it in my body because I'm addicted to it. I am a walking fucking abomination. Sorti en 2012, ce documentaire nous raconte l'histoire d'un groupe de black metal, dont le nom n'est jamais cité, accro à l'héroïne, qui nous partage son train de vie dans la manière la plus pessimiste possible. Ce film est très compliqué à aborder étant donné qu'on a très peu d'infos qui peuvent être qualifiées comme étant véridiques, mais voici ce que j'ai pu trouver. Déjà, comme dit précédemment, le nom du groupe n'est jamais cité, et beaucoup s'accordent à dire que ce dernier n'existe tout simplement pas, ou en tout cas personne n'a trouvé la moindre info dessus, moi y compris. Ensuite, concernant la mort de certains personnages, sachez juste que tout est faux. Les deux actrices rejoueront dans certains de ces films et le réalisateur lui-même avouera que leur mort est totalement fake dans les bonus DVD. Le mec a lui-même avoué dans les bonus DVD de son propre film que les morts qu'il a montrés à l'écran sont fake. Concernant les autres, aucune info. J'ai beau chercher, mais rien, pas la moindre info. C'en est limite inquiétant. Cependant, les prises d'héroïne sont bel et bien réelles, on peut très bien le voir durant tout le visionnage, et vu la façon que Lucifer Valentine avait de décrire l'odeur pendant le tournage, ça ne m'étonnerait pas que tout soit vrai. J'ai pas réussi à trouver plus d'infos concernant le film, alors poursuivons avec le dernier court-métrage, voire moyen-métrage de sa filmographie. No, it's good. Then stop laughing, because it's not funny. I'm trying. Don't make me laugh, please. It really hurts. Okay. Alors, cette partie sera très courte, mais elle nous servira de transition vers la prochaine partie. Vous allez voir, tout prendra son sens. D'abord un bonus DVD de Slaughter Vomit Dolls. Ce moyen métrage est introuvable sur internet, donc je n'ai pas pu y avoir accès. Mais en voyant ce qu'en disaient les gens, j'ai vite compris que ce film posait un gros problème. Alors, comme Black Metal Veins, on a très peu d'infos. Logique venant d'un bonus DVD. Mais du très peu d'infos que j'ai trouvé, Lucifer Valentine nous dépeint sa vision des choses, accompagné de Amaera Lavey, qui a tourné dans la plupart de ses films et dont il prend plaisir à l'exploiter comme il l'a fait dans tous ses films. Mais on reparlera d'elle et de tout ça plus tard. C'est la fin de cette première partie, et après avoir parlé longuement de l'œuvre de Lucifer Valentine, nous allons maintenant nous intéresser à l'artiste et de ce que ce dernier a à nous raconter sur lui-même. Et vous allez voir que ce type est particulier. Alors, c'est maintenant que je donne une dernière chance aux personnes sensibles de partir parce que là, ça va vraiment devenir abominable. C'est le dernier disclaimer que je vous donne. Jusque-là, je me suis abstenu de vous donner les infos principales. Mais là, on va définitivement rentrer dans le vif du sujet. Et vous allez voir que c'est pas simple car il cherche par tous les moyens à rester anonyme pour des raisons que nous développerons plus tard. Pour savoir qui il est, on va se concentrer sur une interview qu'il a faite pour Pamela Torres depuis le site Punk Globe. De ce que j'ai compris, c'est un genre de fanzine dans lequel on publie principalement des informations sur des groupes de rock, de punk, bref, ça parle de musique en général. C'est la plus connue et elle est très facilement trouvable sur internet si vous voulez la lire en entier. Mais pour l'instant, on va se contenter du principal. Tout d'abord, Monsieur Valentine, vous considérez-vous comme un sataniste? Oui, absolument. Je suis un sataniste. Je l'ai toujours été, et c'est comme ça que mes parents m'ont élevé. Bénis soient leurs âmes. C'est ainsi que Lucifer commence son interview pour le site Punk Globe, qui, comme je l'ai dit à la base, est un fanzine / magazine parlant de culture punk, de rock et de musique. Si j'ai bien compris, hein. Je ne sais pas dans quelles circonstances a eu lieu cette interview,
mais c'est un des trucs les plus lunaires que j'ai lus de ma vie. Déjà, quand on lui demande où il a grandi, il nous répond ceci. J'ai grandi dans un petit village de pêcheurs appelé Arniston, sur le cap occidental d'Afrique du Sud. Mes parents ont beaucoup voyagé quand j'étais enfant, et j'étais là spécifiquement pour étudier les invertébrés terrestres. Jusque-là, rien d'anormal. Puis, en poursuivant, de quelle nationalité êtes-vous? Je suis tellement désolé. Pas d'être grossier, mais comme vous pouvez ou ne peut-être pas le savoir, pour des raisons juridiques, il y a certains types d'informations à mon sujet que je ne peux pas donner ou mon avocat me tuera. Sérieusement, au fil des ans, j'ai eu quelques harceleurs vraiment effrayants et d'autres fanatiques religieux qui ont menacé ma vie et menacé celle de ma famille. De toute façon, la réponse à cette question se trouve être sur ma liste de choses dont nous ne pourrions pas parler publiquement. Déjà, c'est bizarre. Vous voyez déjà un schéma se former, car ce n'est clairement pas le genre de propos tenus par quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher. Après, il nous parle de ses goûts musicaux, en parlant de Kurt Cobain, Burzum, Katsur, et pas mal de groupes de black metal en général. Puis, il nous parle de sa sœur. Certaines rumeurs sensationnelles sur internet vous accusent d'avoir eu une relation incestueuse avec votre sœur. Comment réagissez-vous à cela? Eh bien, ma sœur, Cendrillon, était ma petite amie, et nous aurions très probablement été mariés, mais elle s'est suicidée le nouvel an de l'année 2006. C'était le pire jour de ma vie. Cendrillon était extrêmement jalouse de ma relation avec Aimé Ralavet. Et depuis que je l'ai élevée, j'étais le seul homme avec qui elle avait jamais été. Alors, elle a toujours menacé de se tuer quand j'étais loin d'elle avec Aimé. Cendrillon se noiera dans un bain après avoir fait une overdose, comme Angela le fait dans Slaughtered Vomit Dolls. Elle avait recommencé ça pour m'inquiéter plusieurs fois auparavant, et je l'ai filmé assez souvent, et jamais je n'ai pensé qu'elle le ferait véritablement. Une version de Cendrillon imitant la mort d'Angela est en noir et blanc à la fin de Regurgitated Sacrifice. Il a littéralement avoué avoir eu une relation incestueuse avec sa sœur. Et cette dernière était tellement obsédée par lui qu'elle a fini par mettre fin à ses jours en le voyant aller vers d'autres filles. Et le pire, c'est qu'en plus, il s'amusait à la filmer, comme il le dit lui-même. Ce mec est un véritable cauchemar pour tout son entourage. Et c'est pas fini, parce que je vous ai pas parlé du tout début de l'interview, où il nous parle du genre de fille qu'il recherche pour ses films. Quelqu'un. Dans mon cas, je préfère une fille chaude, vomissant, de préférence sur ma bite, qui a été enfoncée dans sa gorge afin de lui faire une gorge profonde nauséeuse et vomir sur moi. Ainsi, faciliter les phénomènes incroyablement amusants connus sous le nom de puck fucking, c'est-à-dire prendre ma bite recouverte de vomi et, en utilisant le vomi de la jeune dame comme lubrifiant, la baiser dans le cul et de temps en temps, comme elle est en train de faire un puck fuck anal, je prenais ma bite de son cul afin d'exécuter un ass to mouth, avec du vomi ou ce qui signifie que ma bite, maintenant généreusement couverte par le vomi, et la de ma compagne, est momentanément enlevée de son cul et placée directement dans sa bouche pour qu'elle puisse sucer son propre vomi et chier ma bite. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est assez romantique. La vie est absolument grandiose. C'est juste une des choses les plus dégueulasses que j'ai lues de ma vie. Et prononcer cet infâme tissu d'abomination a été difficile. Et en soi, vous l'avez compris, mais il se définit lui-même comme étant hémétophile, c'est-à-dire avoir une attirance sexuelle pour le vomi.
En soi, je n'ai personnellement aucun problème avec ça, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, mais là on est viscéralement en face d'une personne dérangée. C'est pas son attirance qui pose problème, c'est son détachement absolu quand il en parle. Déjà, dans la part de cette interview que je vous ai lue, on peut voir qu'il utilise beaucoup de termes particuliers pour décrire son kink, mais ce que je retiens surtout, c'est le mot rammed. Alors, ce mot a une traduction compliquée, vu que ça peut signifier enfoncer, fourrer, mais il peut également signifier heurter ou forcer. Là, vous commencez à comprendre quand je vous disais qu'on parle de quelqu'un de vraiment dangereux. Si vous êtes encore là, malgré toutes les choses horribles que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, eh bien sachez que on va parler de la face cachée de cet individu, en nous concentrant sur les actrices et fans qui l'ont côtoyé. Quasi toutes ces personnes apportent leur témoignage concernant leur expérience avec Lucifer Valentine. Et on parlera également d'un subreddit qui est dédié aux recherches faites sur lui. Bienvenue dans cette troisième partie. Plus aucun retour en arrière n'est possible. Hi guys. This is going to be a very different video than what you're used to seeing of me. I have pulled all of the previous videos I've ever done off my channel because I wanted this one to be the one to stand out. And I don't agree with my previous opinions. And this one's for you, Lucifer Valentine. La femme que vous voyez actuellement a publié cette vidéo sur YouTube sous le pseudonyme GoreGRL ou GoreGirl, dans le but de parler de son expérience avec le réalisateur. Cette vidéo nous permet ainsi d'en apprendre plus sur son identité et sur ses agissements. On reprend depuis le début. Lucifer Valentine, de son vrai nom Sean Fedorchuk, serait âgé de la cinquantaine et serait né au Canada. Jusque-là, c'est à peu près les seules infos viables qu'on a sur lui. On sait également qu'il faisait partie d'un groupe de noise rock appelé Kittens entre 92 et 95, pour ensuite partir et revenir en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Cette piste nous permettra d'obtenir une photo de son visage. La voici. Il existe encore d'autres photos, je vous les fais défiler actuellement à l'écran, et en soi, à part le fait qu'il ait été CEO chez Burger King, oui, vraiment, on ne sait rien d'autre à cause de son anonymat. Alors, voyons les témoignages récoltés avec le temps, et commençons par l'une des actrices ayant tourné pour lui, et intéressons-nous sur le cas de Emera Laveille. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur elle à un moment donné, mais sachez juste qu'elle est une clé essentielle pour comprendre réellement les agissements de Lucifer Valentine. Emera Laveille, c'est son surnom en tant qu'actrice, puisque son vrai nom est Brandy Petrie. Elle est née le 30 août 1983 et est morte assassinée le 1er septembre 2017 alors âgée de 34 ans. Sachez qu'on a retrouvé son assassin et qu'il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans. Ouais, c'est assez léger comme sentence. De ce qu'on sait, elle aurait été victime d'un trafic de drogue qui aurait mal tourné, alors accompagnée d'un de ses amis qui avait à peine 20 ans. C'est juste horrible, et on espère que son assassin ne ressortira jamais de prison
en sachant qu'il a brisé la vie de 2 personnes, mais également de familles entières. Mais du coup, vous allez me dire, quel rapport avec Lucifer Valentine ? Eh bien, on sait qu'ils se sont rencontrés au Canada et que cette dernière aurait tourné dans la quasi-totalité de ses films. Et quand on regarde les films en question, on comprend alors qu'il lui a fait vivre un véritable calvaire. Il prenait un malin plaisir à filmer sa détresse mentale et n'avait aucune peine à la dégrader davantage, comme on a pu le voir avec It Really Hurt to Love, dont je parlais dans la première partie. Il utilisera même des extraits de ses productions pornographiques dans des films alors que celle-ci était déjà morte. Je vous l'ai dit, il est détestable jusqu'au bout. L'histoire de Aimé Ralavé est absolument bouleversante et c'est vraiment triste à regarder. Mais retenez bien que Lucifer Valentine a abusé de sa position de pouvoir pour lui faire tout et n'importe quoi, quitte à la détruire encore plus. Il y aurait encore plein de choses à dire sur cette actrice, mais on va se contenter de ça parce que ça commençait vraiment à me rendre triste. Même en sachant que maintenant, elle repose enfin en paix. Du coup, allons voir du côté des gens qui ont tenu une conversation avec lui, en terminant par la youtubeuse dont je parlais précédemment. Et ensuite, on va conclure. D'abord une fan de ses films, son ambition s'est rapidement transformée en terreur. Durant cette vidéo, elle parle très peu de l'entretien qu'elle aura eu avec lui, et c'est assez compréhensible, vu que si jamais elle veut mettre en place des procédures judiciaires, ça pourrait la mettre à mal du fait de parler, enfin de mettre dans le domaine public la conversation qu'elle a eue avec Lucifer Valentine, justement. Donc, elle n'en parlera pas durant cette vidéo, préférant parler de ce qu'elle a trouvé le concernant. Pour faire simple, il a pour habitude de contacter des jeunes femmes pour leur proposer un rôle dans ses films. Sauf que, comme dit précédemment, c'est dans le but de leur faire des choses dégradantes sous l'œil de la caméra. Et enfin, le point où ça pose problème, et justement, elle a fait cette vidéo à la base pour dénoncer ce fait. La plupart des filles qu'il contacte sont mineures. Pour rappel, il a environ la cinquantaine, et même si ce n'est pas pour leur offrir un rôle, on a pu découvrir certaines conversations absolument répugnantes où il demande à des mineurs de lui envoyer des photos dénudées. Et du coup, c'est là où je veux en venir, mais Gore Girl était littéralement mineure quand elle a discuté avec lui. Du moins, c'est ce qu'elle semble vouloir faire comprendre à travers sa vidéo. On va conclure, mais vous savez déjà où je veux en venir. Alors, est-ce que Lucifer Valentine mérite le statut culte qu'il s'est forgé avec le temps ? Bien sûr que non! Et maintenant je vais arrêter de faire semblant parce que ce mec est juste l'un des plus gros détraqués de l'industrie cinématographique. Ce mec est juste une enflure et ne mérite même pas qu'on évoque son nom. Il se sert de son statut de réel expérimental et du fait qu'il soit sataniste pour commettre des actes absolument immondes. J'en parle aujourd'hui pour rétablir la vérité car ce mec a une communauté de fans absolument terrifiante qui éclipse totalement ses actes et parle de lui comme d'un génie, mais non! Il faut arrêter de se voiler la face! Lucifer Valentine n'est pas un génie, c'est juste un connard. Et surtout, n'allez pas voir ses films, puisque ça ne raconte rien, même Black Metal Vein. C'est juste dégueu, et même pour des gens touchés par l'hémétophilie, bah même pour eux c'est too much. En plus de faire du mal à des gens. Il ne respecte
personne, et encore moins son public. Donc, je sais que ça ne sert à rien de vous demander ça, mais s'il vous plaît, n'allez pas voir ces films. Ça ne vous apportera rien de bon, si ce n'est du dégoût. Je conclurai juste en vous invitant à signer la pétition pour le faire enfermer. Celle-ci sera disponible en description. Ça changera sûrement rien vu que Internet n'est pas un tribunal, mais c'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Sinon, je vous encourage à sensibiliser les gens autour de vous concernant cet individu, car il est viscéralement dangereux pour la société, et c'est déjà arrivé qu'il contacte des gens qui soient français. Donc franchement, faites super gaffe. De nombreuses recherches sont faites pour le retrouver et ainsi rendre justice aux victimes et rendre public des informations le concernant. Comme ce subreddit qui est entièrement dédié à retrouver sa trace et répertorier le moindre de ses agissements. Je suis pas fan de Reddit, mais allez faire un tour dessus, ils font vraiment du bon boulot. Et encore, j'en parlais même pas spécifiquement, mais sachez aussi qu'il est mythomane, vu que, comme dit, les actrices qui sont soi-disant mortes dans son film Black Metal Vein sont en réalité toujours en vie. Et apparemment, la rumeur comme quoi il aurait une relation incestueuse avec sa sœur serait également fausse. Il y a des gens qui sont convaincus, dur comme fer, que sa sœur n'a probablement jamais existé. Et ça serait totalement plausible en fait. Vu que personne ne peut parler de ce genre de choses avec un tel détachement et de façon publique. Même si t'es couvert par l'anonymat, tu sais forcément que des gens te retrouveront. Donc quel intérêt aurais-tu de faire ça, si ce n'est pour juste choquer? Enfin bref, je pense avoir fait le tour de la question, et je pense que je reparlerai au pire brièvement de lui dans une vidéo, et également dans un podcast que je prépare actuellement, où on pourra établir plus d'informations que je n'ai pas pu aiguiller dans cette vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et sur Twitch, où je serai certainement plus actif pour vous parler de musique, de jeux, de cinéma, enfin bref. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.